Bonjour à toutes et tous. Alors, dans la foulée de la A3B5 Midi qu'on avait faite l'autre fois, aujourd'hui on va équiper cette jolie voiture B9 PLM de chez Models World d'une rampe d'éclairage Ultimate Models. Bafouille un peu aujourd'hui. Alors, la première chose à faire, c'est de retirer le toit. Alors là, bon, c'est déjà fait. Le seul truc en fait auquel il faut faire attention, c'est juste ici d'éclipser la petite plateforme qui est en haut de l'échelle, mais sinon le toit est juste clipsé sur la caisse, et là vous voyez, j'ai déjà mis la rampe en position pour vérifier que tout va bien. Profitez de l'occasion pour mettre des petits personnages, des petits voyageurs, puisque votre voiture va être éclairée et que ce sera visible. Alors si le toit s'enlève facilement, je vous préviens, séparer la caisse du châssis, c'est une autre paire de manches. C'est décrit dans la notice qui est fournie avec la voiture, mais franchement, c'est pas super évident à faire. Si vous pouvez poser votre personnage sans avoir à démonter la caisse du châssis, c'est aussi bien. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donc poser cette rampe d'éclairage. Alors bon, je vous renvoie pour la description détaillée à ma vidéo précédente sur la 3B5 Midi. On a ici, hop, sans essayer de trop trembler, on a ici donc les LED qui correspondent au compartiment, ici les LED qui correspondent au couloir, là celle pour les toilettes et ici celle pour les plateformes d'extrémité. On a toujours le super condensateur qui permet d'éviter toute coupure de courant, et puis on a la gestion de l'alimentation et le circuit de décodeur. Alors contrairement à la rampe prévue pour les LS modèles qui se fixait directement sur les petites pattes métalliques qui viennent du bogie et qui amènent le courant, ici on a donc sur le même principe donc des pattes métalliques, j'espère qu'on les voit bien, voilà, qui viennent directement des bogies, hein, on a ça des deux côtés, et puis ce qu'on va devoir faire en fait, c'est qu'on va devoir raccorder la rampe qui se pose ici dans cette position. Alors on fait évidemment toujours bien attention d'avoir les LED couloir côté couloir, n'est-ce pas? Et le condensateur doit tomber pile dans les toilettes. Mais comme vous pouvez le voir, les petites pattes, hop, on met bien en place, les petites pattes ne sont pas juste au-dessus des points de raccord qui sont ici juste devant mon pouce. Donc ce que j'ai fait avant de commencer cette vidéo, c'est que j'ai préparé 4 petits bouts de fil que j'ai étamé. Alors là j'ai pris du fil très fin, hein. C'est du fil pour décodeur, finalement comme c'est pour raccorder un décodeur, et ben ça va aller très bien. Et je vais donc, j'ai étamé mes fils, je vais étamer mes 4 petites points de raccordement ici, mes 4 lamelles, je fais les soudures et on se retrouve juste après. Alors comme pour la rampe que j'ai installée précédemment sur la A3B5 Midi RE, j'utilise de la soudure qui contient ces 40% de plomb et 60% d'étain. Ce qui est surtout important à mon sens, c'est de l'avoir ici, d'avoir de la soudure très fine. Ça c'est du 0,5 mm et c'est parfait pour ce genre de petits travaux d'électronique. Donc là j'ai étamé mes 4 petits plots de raccordement ici, donc on voit c'est marqué TR1 track right 1 et track left 1, et là c'est la même chose, track left 2 et track 2 et track right 2, et donc ça va venir prendre position, le couloir, voilà, ça va venir prendre position ici, juste au-dessus de la voiture. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est étamer les lamelles ici de la voiture. Voilà, c'est chose faite. Donc mes 4 petites lamelles ici sont maintenant étamées d'un côté de l'autre. Je vais brancher les petits fils que j'ai préparés, que je vous ai montré juste avant. Voilà. Alors c'est chose faite, j'ai équillé la voiture comme ça contre mon trépied de caméra pour pouvoir travailler plus facilement, et j'ai pris ma lampe de bureau là, que j'ai mise plein feu dessus pour y voir clair parce que c'est vraiment tout petit, et on est tous pareils, on a la vue qui baisse. Donc je repousse la lampe et je reprends ma mise en scène précédente. Donc on a comme ça, vous voyez, ouais. Voilà, on va faire comme les blogueuses mode, on va faire le focus, voilà. Donc vous voyez, j'ai mes 4 fils qui sont bien positionnés, j'ai plus qu'à mettre la rampe.
et à la raccorder. Toujours en faisant attention, les lumières couloir au-dessus du couloir. Voilà, et voilà. Donc maintenant je vais faire la soudure. Et puis je vais m'aider pour ça d'une petite pince. On a toujours besoin d'avoir une petite pince chez soi. Donc mes fils sont étamés, ma rampe est étamée aux quatre coins, il n'y a plus qu'à faire le raccord. Voilà, c'est fait. Donc bon, je ne vous ai pas montré les soudures, hein, ça ne présente pas un grand intérêt, vous savez souder. Donc ma rampe est soudée, je l'ai posée sur un coupon de voie qui est raccordé à ma centrale. J'ai pris ici une adresse, j'ai mon adresse de test qui est configurée sur l'adresse 3, comme pour tous les décodeurs qui arrivent. Je vais tester tout de suite pour voir si c'est bien branché. J'appuie sur le bouton lumière de ma multimouse et je regarde et effectivement tout s'éclaire parfaitement. Je ne sais pas si c'est super évident à la vidéo. Hop, 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 voilà, donc de bout en bout, on a ici, là, de ce côté-là, la lumière de plateforme, la lumière des toilettes, qui est plus petite, les lumières des compartiments, les lumières du couloir, et de nouveau, lumière toilette et lumière plateforme. Alors, vous avez vu, le temps que je la soulève, elle est restée allumée quand même vachement longtemps. Hein. Bon, au bout d'un moment, elle finit par tomber quand même, mais c'est pour vous montrer. Je la repose sur la voie, elle se recharge. Vous voyez, l'allumage se ferait progressivement d'un côté à l'autre. Hop, extinction, ça s'éteint doucement, je rallume, pouf, comme une rampe de Noël, tadadadada, ça s'ouvre comme ça. Donc vous voyez que le power pack est suffisant pour tenir quand même 15 à 20 secondes, ce qui permet de passer n'importe quelle grille d'aiguillage. Et voilà, donc là j'ai remis ma toiture, on voit les petits personnages machin. J'ai remis la petite plateforme ici en bout de toiture, la petite plateforme de l'échelle, et c'est terminé. En tout, ça m'a pris allez, 20 minutes le temps d'installer le support du trépied pour l'appareil photo, enfin pour la caméra, et le temps de brancher le fer à souder pour qu'il préchauffe. Alors, je vais la remettre, j'espère que j'ai assez de batterie pour finir. Je la remets sur sa voie de test, et je vous montre. Hop, voilà, donc là j'ai mes compartiments qui sont éclairés. Oups. Le power pack n'était pas encore bien rechargé, donc mes compartiments sont éclairés. Et de l'autre côté, j'ai aussi l'éclairage couloir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous renvoie vers la vidéo de notre ami Gabriel du réseau de Wissenheim, comme il dit, pardon, excuse-moi Gabriel, pour tout ce qui est fonctionnalité avancée et scénographie, parce qu'il est beaucoup mieux équipé que moi pour présenter ce genre de choses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt et portez-vous bien, faites du train, amusez-vous. Ça permet de rester au frais quand il fait chaud.